Salut à tous les passionnés de football, bienvenue sur la chaîne. 2,7 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Avant même la fin du mercato estival, les clubs de Premier League ont déjà dépensé 2,7 milliards d'euros en transfert. Un chiffre complètement faux. Un nouveau record est en train de tomber, et personne ne semble capable de freiner cette machine. Pendant ce temps, les entraîneurs sont licenciés et recrutés à un rythme jamais vu, les salaires explosent, les commissions d'agents s'envolent, et le championnat anglais n'a plus affiché le moindre bénéfice depuis la saison 2017 à 2018. Alors la question est simple, et elle fait froid dans le dos. Dans cette vidéo longue et sans filtre, on va tout décortiquer. Les chiffres hallucinants de ce mercato, les nouveaux règlements censés freiner les dépenses, pourquoi ces règles risquent en réalité de renforcer les plus riches, les exemples concrets, Chelsea, City, Tottenham, et surtout, jusqu'où ce modèle peut-il tenir avant d'exploser? Installez-vous confortablement, c'est parti. Si vous aimez les analyses économiques du football, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Allez, on plonge dans le grand n'importe quoi financier de la Premier League. Chaque été, on se dit que la Premier League a atteint un plafond. Chaque été, elle le casse. Cette année ne fait pas exception. Avec déjà 2,7 milliards d'euros dépensés avant la fermeture du mercato, les clubs anglais sont en passe de battre un nouveau record absolu. Et ce n'est pas seulement une question de quelques gros chèques. C'est une inflation généralisée. On parle de transferts à plus de 100 millions d'euros qui deviennent presque banals. Morgan Rogers est passé d'Aston Villa à Chelsea pour 138 millions d'euros. Elliot Anderson a quitté Nottingham Forest pour Manchester City contre 135 millions d'euros. Tottenham a dépensé plus de 350 millions d'euros à lui seul cet été. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, tous participent à cette frénésie. Pendant ce temps, les clubs licencient et recrutent des entraîneurs à un rythme effréné. La pression des résultats est telle que la patience a quasiment disparu. Un mauvais début de saison et c'est déjà la porte-poigne. Il faut reconnaître une chose. La Premier League n'a jamais été aussi riche. Les revenus du championnat devraient atteindre environ 7,4 milliards de livres cette saison. Portés par des droits TV colossaux, des performances européennes régulières et des recettes commerciales toujours plus importantes. Les clubs anglais disposent d'une puissance financière largement supérieure à celle de leurs concurrents du continent. C'est cette puissance qui leur permet d'attirer les meilleurs talents du monde et de gonfler les prix sur le marché des transferts. Quand un club anglais arrive sur un dossier, les montants s'envolent immédiatement. Mais cette force est aussi sa faiblesse. Parce que malgré ses revenus records, le championnat dans son ensemble n'a plus dégagé de bénéfices depuis 2017 à 2018. Les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Et c'est là que le bâtiment blesse. Face à cette fuite en avant, la Premier League a décidé de réagir. Elle a remplacé ses anciennes règles de Profitability and Sustainability Regulation, PSR, par le Squad Cost Ratio, SCR. Concrètement, les clubs ne peuvent désormais plus consacrer plus de 85% de leurs revenus liés au football au coût de leur effectif. Salaires, transferts amortis, commissions d'agents, et même le salaire de l'entraîneur. Sur le papier, ça semble strict. Dans la réalité, c'est beaucoup plus permissif qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que plus un club génère de revenus, plus il peut dépenser. Les géants, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United, ont des revenus tellement élevés qu'ils peuvent continuer à mettre des centaines de millions sur la table tout en respectant le ratio de 85%. Résultat, ces nouvelles règles risquent de renforcer l'avantage des plus riches plutôt que de réduire les écarts. Les clubs du milieu de tableau et les promus, eux, se retrouvent encore plus limités. C'est toute la contradiction de la Premier League actuelle. D'un côté, elle met en place des règles pour mieux encadrer les dépenses. De l'autre, elle laisse les clubs battre des records de dépenses année après année. Les dirigeants savent très bien que le spectacle et les stars font vendre les droits TV. Plus il y a de stars, plus le produit Premier League est attractif dans le monde entier. Donc on laisse faire, tout en essayant de donner l'impression qu'on contrôle. Mais jusqu'où peut-on aller? La vraie question n'est plus de savoir si la Premier League dépense trop. Tout le monde le sait. La vraie question est, jusqu'où ce modèle peut-il tenir? Tant que les revenus progressent au même rythme que les dépenses, le système peut continuer. Les droits TV augmentent, les sponsors suivent, les stades se remplissent. Mais si un jour les dépenses continuent de grimper plus vite que les recettes, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs années, alors la Premier League pourrait se retrouver face à un mur. Des clubs surendettés, des pertes structurelles, et un écart de plus en plus grand entre les 6 à 7 grands et le reste. On l'a déjà vu dans d'autres championnats. La différence, c'est que la Premier League a encore une marge grâce à sa puissance mondiale. Mais cette marge n'est pas infinie. Prenons quelques cas concrets de cet été.
Chelsea continue sa politique de recrutement massif, avec des montants stratosphériques. Manchester City n'hésite pas à mettre 135 millions sur un joueur comme Elliot Anderson. Tottenham a dépassé les 350 millions de dépenses. Des clubs comme Nottingham Forest ou Aston Villa se retrouvent à vendre leurs meilleurs éléments pour des sommes records, ce qui les affaiblit sportivement tout en leur apportant de l'oxygène financier temporaire. Ce système crée une spirale. Les gros achètent, les moyens vendent, et l'écart se creuse. Le mercato n'est pas encore terminé. Le compteur continue de tourner. Et il pourrait encore battre un record d'ici la fin du mois. La Premier League reste le championnat le plus regardé, le plus riche et le plus attractif du monde. Mais elle joue aussi un jeu dangereux. Un jeu où la croissance des dépenses semble ne plus avoir de limite. Si les revenus ralentissent un jour à cause d'une crise économique, d'un changement dans les droits TV ou d'une saturation du marché, alors le modèle actuel pourrait vaciller. Pour l'instant, la machine continue d'avancer à toute vitesse. Mais de plus en plus d'observateurs se demandent « Jusqu'à quand ?» 7 milliards d'euros déjà dépensés. Des règles nouvelles qui ne freinent pas vraiment les plus riches. Des clubs qui n'ont plus fait de bénéfices collectifs depuis près de 10 ans. Et un rythme de licenciement d'entraîneurs jamais vu. La Premier League n'a jamais été aussi puissante, et jamais aussi fragile en même temps. Elle est en train de tester les limites de son propre modèle économique. Et personne ne sait vraiment ce qui se passera si ces limites finissent par céder. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la Premier League est devenue incontrôlable? Est-ce que ces montants sont justifiés par sa puissance, ou est-ce le début d'une bulle qui va finir par éclater? Donnez votre avis en commentaire, je lis absolument tout. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains décryptages. On se retrouve très bientôt. Force au football, et à très vite. Ciao!